Si l'Algérie a cherché à m'intimider, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Je vais donc creuser et lister tout ce que l'Algérie coûte à la France. Il semblerait que ce soit un gros sujet pour elle et pour Reconquête et pour beaucoup de gens, très bien. Et moi en fait ça me donne l'occasion de parler un petit peu de tous ces trucs de ce que doit un pays à l'autre, de tout ce qui est tension, conflit. Ça va aller assez vite en fait parce que le propos est très simple. Vous revenez à l'individu et vous comprenez que tout ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'histoire d'Algérie et de France. L'Algérie n'existe pas. La France n'existe pas. Il n'existe que des individus très concrets, très réels, qui commercent et qui s'enrichissent sur des territoires capturés par des hommes et des femmes d'État qui eux ensuite appellent ça voilà, nation algérienne, nation française ou pays algérien, enfin voilà, le pays l'Algérie, le pays la France. Et par ailleurs, la notion de coût ou de dette ne peut être que réelle, manifeste et valide entre individus. Une entité, une abstraction ne doit rien à une autre abstraction. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a d'autant plus aucun sens que tout ça correspond toujours à de l'argent volé, bien sûr. Donc entre la méthodologie et la réalité de l'argent, donc l'extorsion, tout ça n'a aucun sens. Ce que l'Algérie coûte à la France, cette déclaration, n'a aucun sens économique dès qu'on repart de l'individu. Knafo évoque une guerre des ressources entre mafias. Je ne dois rien à aucun Algérien sur Terre, point. Je pense que vous non plus. Les conflits de cette nature sont toujours le produit des structures étatiques. Les politiques les utilisent pour se décharger du poids de leurs responsabilités et monter les individus les uns contre les autres, s'assurant ainsi un certain soutien populaire tant que les individus continuent d'y croire. En réalité, ces récits nationalistes permettent de justifier des politiques interventionnistes, toujours sous prétexte de préservation d'intérêts supérieurs. Au final, deux castes subsistent, tandis que les individus productifs et non belliqueux, coucou, c'est nous, en sortent lésés. Se détacher de notre caste est une condition sine qua non pour s'extraire en même temps des problèmes qui lui appartiennent, mais que nous sommes contraints de supporter par la force de ses moyens politiques. Tout ça est un rapport de force, c'est de la pure prédation, de la domination sociale, économique, politique, géopolitique dans ce cadre, ok. Bon, mais ça ne nous concerne pas. Ça n'a rien à voir avec nous, tout ça. Les individus très concrets n'ont rien à voir avec tout ça. Nous, les productifs, nous, les non-belliqueux, nous, les hommes qui commerçons, nous, les individus qui souhaitons nous enrichir, qui souhaitons simplement améliorer nos conditions sociales, grandir, évoluer, voilà, mener à bien tous nos projets, bref, nous, entrepreneurs, investisseurs et hommes et femmes de paix, c'est aussi simple que ça à la fin en fait. On n'a rien à voir avec tout ça. Vraiment. Donc vidéo extrêmement simple, cartouche pro-liberté, très rapide, pas la peine de tergiverser, petit texte, petite analyse. Dès que vous voyez un truc comme ça, c'est du nationalisme basique, vraiment, c'est très classique. C'est juste une manière de faire ressortir le ressentiment, d'avoir, comme je le marque, le soutien de la population, en tout cas d'une certaine population, un minimum, quoi. Voilà, avoir un peu de légitimité populaire, entre guillemets, et donc de se permettre, si vous voulez, les moyens de l'intervention. L'État a toujours besoin d'un minimum de soutien pour intervenir, pour voilà. Mais tout ça, encore une fois, voilà, c'est complètement détaché de nos réalités. Concrètement, vous, individus, qui me regardez là, vous ne devez strictement rien à des Algériens, ou alors si, peut-être, mais dans ce cas, c'est vos affaires. Ne me mêlez pas à tout ça, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir là-dedans, et je pense que, voilà, je prenais un exemple, mais je pense que la plupart d'entre vous non plus n'avaient rien à voir là-dedans, et que vous ne devez rien aux Algériens, voilà, encore une abstraction, les Algériens, non, il n'y a que des individus algériens, très concrètement, qui passent des contrats avec d'autres. Peut-être que vous avez des dettes envers des Algériens, ou l'inverse, j'en sais strictement rien, mais ça ne vous regarde que vous, personne d'autre, enfin voilà. Je pense que vous pigez un peu la méthodologie individualiste, mais c'est absolument essentiel. C'est comme ça qu'à la fin, on a des populations entières. Donc population, encore une fois, c'est une abstraction, mais dans ma bouche, vous comprenez bien que ça veut dire des individus, parce que eux, dans leur bouche, les abstractions, non, ça a du sens pour eux. Tout ça, vraiment, oui, l'État, ça existe, l'État agit, et surtout, l'État est légitime, quoi. Enfin, non, vous savez que pour nous libertariens, il faut toujours revenir à l'individu, et surtout aux moyens économiques,
aux moyens économiques. Tout ce qui est moyens politiques, c'est à dégager, quoi, c'est à virer de nos têtes. Donc voilà, petite mise en perspective, on va s'arrêter là déjà pour aujourd'hui. Très rapide, très simple, ça n'a rien à voir avec nous. Et merci de nous foutre la paix. Et donc c'est une raison vraiment, je crois, de plus, hein, pour militer pour plus de décentralisation, d'autonomie des individus, de leur communauté, pour les entreprises, les associations légitimes. Voilà, tout ce qui est groupement d'hommes et de femmes volontaires et qui œuvrent pour la paix, pour l'enrichissement et pour tout ce qui va dans le sens, si vous voulez, du respect, hein, de la propriété privée, et bah c'est légitime. Et en revanche, tous ces gens belliqueux qui alimentent des tensions, le ressentiment, et qui nous embarquent dans leurs problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, doivent être condamnés absolument. Donc voilà, si ça vous a plu, pouce vers le haut, commentaire ouvert en cas de questions, pensez à vous abonner, et pensez surtout aussi à aller sur www.academiahominès.com, je produis d'autres vidéos plus riches, plus longues, plus détaillées pour aller plus loin sur tout un tas de sujets de société, économique, pour vous former au principe de la liberté, vous éveiller à tout ça, vous faire comprendre ce qu'est vraiment la liberté avec un grand L, les principes de l'anarcho-capitalisme et tout ce qu'ils induisent, tout ce qu'ils supposent. Et puis de plus en plus, il y aura des sujets aussi liés, on va dire, aux stratégies, aux moyens, aux fameux que faire. Hein. Que faire dans nos réalités concrètement pour se séparer, pour se libérer de l'ogre-état. C'est tout un tas de sujets, philo, éco, sociaux, voilà. Donc si tout ça vous intéresse, tout est en description et en premier commentaire. Voilà, merci encore pour votre écoute et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!